Salut! Coucou! Je sais pas pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à commencer l'épisode. Ouais, c'est difficile de dire bonjour à des gens qui sont pas là. Désolée les hot girls. Ouais. C'est bon, je suis prête. Mais en soi, je suis très excited pour aujourd'hui. Pour la vie? Pour l'épisode. J'ai plein de choses à te raconter. Tu vois. Bah, baille-moi à la gueule. Pardon. Dis-moi si je te fais chier. Mais non, c'est bon! Non, en plus, tu m'as teasé l'histoire par texto. Les dernières 24 heures ont été hyper mouvementées déjà. Je me suis fait vacciner pour le vaccin de mes 25 ans, donc j'ai hyper mal au rein. Un vaccin d'anniversaire. Est-ce que tu l'as fait? Mais Alors moi, pour info, j'étais malade. Et pourquoi je ne sais pas. Oui, je l'ai fait parce que j'ai été me faire dépister. Elle m'a dit, tu veux faire un vaccin en même temps? J'ai dit, yes, I. Comme ça? Ah ouais. Putain, la chance. C'est un centre, ça s'appelle un Cégide. Donc c'est gratuit et anonyme. Et donc c'est la dame qui te fait l'entretien, c'est une médecine. Une médecine? Une docteure enfin qui te fait un récap global de ta santé sexuelle et santé. Tu t'enregistres et t'as un entretien d'une demi-heure avec la docteure. C'est hyper complet. Ok. Donc, mais c'est bien. Ouais, c'est super bien. Mais si t'arrives deuxième, troisième, et ben t'as 1 heure devant toi où tu dois attendre, ou 2 heures, tu vois. En soi, c'est super parce que c'est gratuit, anonyme et c'est à côté de chez Watt. Mais ça peut prendre du temps, quoi. Et c'est hyper important, de base. Bah ouais. Moi, je me souviens, ce truc d'entretien avec le médecin avant le dépistage, la première fois que je me suis fait dépister, j'étais pas au courant qu'il y avait ce truc. Ah oui. Et j'étais trop mal à l'aise, genre, j'étais jeune et elle me posait des questions, genre, et tu sais, c'était enchaînement sur enchaînement sur enchaînement. Ouais. De questions hyper spécifiques, c'était vraiment genre, est-ce que vous pratiquez la fellation? Est-ce que vous pratiquez... Est-ce que vous pratiquez le sexe anal? Bref, plein de trucs comme ça dans mon moment. Ouais, hyper spécifique. Et du coup, quand je répondais, j'étais en mode oui, non, oui, oui, non. Ouais. J'avais l'impression de me faire slut shame. Oui. Non, mais alors que c'est des questions. Que dalle. Mais c'est vrai que. Et au bout d'un moment, j'étais en mode je vais mentir. Je vais dire non, j'en ai marre. Ouais. Oui. Mais ne mentez pas. Non. Elle est là, elle s'en fout, elle a tout vu. Ouais, c'est ça. Et puis c'est gratuit et anonyme. Elle en a vu des pires que vous, dites. Ouais. Vraiment. Donc, non. Ça ne sert à rien en plus. Rappel, du coup, faites vos dépistages, vos vaccins si vous avez 25 ans, ou 45 c'est le prochain. Si jamais il y a des femmes de 45 ans qui écoutent, faites-le. Quoi d'autre? Prise de sang annuelle. Dermato, check des grains de beauté. Ça, je fais pas ça. Il faut. Bah ouais, merci. Non, je fais un petit rappel de dentiste, détartrage. On adore les dentistes. Je dis ça parce que je viens de prendre tous mes rendez-vous là. Ah oui? Ouais. Comme ça, je suis good pour l'année. Voilà, donc faites-le, c'est hyper important. J'aime bien répéter que la santé, c'est tout ce qu'on a. Tu peux être riche, tu peux être elle dit ça. pauvre. Chaque fois que je viens chez elle est en mode Louise, la santé, c'est tout ce qu'on a. Tu es en mode c'est bon, Chloé. C'est bon. J'ai pris mes rendez-vous en fait. Non, en vrai, je vais rendre le truc glauque pour une demi-seconde. Ok. Mon voisin, en grandissant, il a perdu sa mère à un cancer et c'était une famille très très riche. Et je me souviens, j'étais en mode putain, eux, ils peuvent se payer les meilleurs médecins privés, tout ce que tu veux, et la santé, elle s'en fout quoi de ta thune. Faites vos rendez-vous. Ça me fait penser. Je sais pas si tu connais cette histoire, c'est un milliardaire, enfin c'était je sais plus quand, mais je pense il y a bien 20 ans, un milliardaire, je pense un des hommes les plus riches de la Terre à cette époque-là, et dont le petit-fils s'était fait kidnapper, et donc on lui a demandé une rançon de bâtard, et lui il a dit non. Quoi? Il a dit non. On lui a même envoyé un doigt de son petit-fils, il a négocié la rançon pour pas payer de ouf, quoi. C'était quoi la somme? Je pense que la rançon, ça devait être initiale, ça devait être une dizaine de millions de dollars. Pour un milliardaire? Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais pour nous, et après, il a dit évidemment, non. ces sommes sont choquantes, mais dites-vous, pour un milliardaire... À l'échelle d'un milliardaire, c'est R. C'est quoi? C'est 1 centime, quoi. C'est carrément 1 centime, si mes calculs sont bons. et après, il a dit non.
Ils lui ont envoyé un petit doigt, il a dit j'aimerais payer 5 millions ou un truc comme ça. Et ils ont dit ok, genre les gars. Bah oui, 5 millions, oui. Dans ce que j'avais lu, c'était genre le méga radin, quoi. Je pense qu'il devait pas se faire kiffer de ouf par ses petits-enfants. La honte. Comment tu peux être milliardaire et être radin? Je sais pas. Comment c'est possible? Avec ta famille? C'est comme ça que tu restes riche. Hein. Non, pas quand on compte en milliards. Tout ça pour dire quoi? Une rançon. Non. Milliardaire. La santé, c'est la vie! Voilà. Passons à autre chose. Voilà. Du coup, ce matin, je suis allée faire une échographie pelvienne parce que j'ai des règles douloureuses et que mon médecin m'a prescrit ça. Ok. De base, moi, j'ai pas demandé d'infos en plus à mon médecin. Genre, elle m'a donné cette ordonnance et j'étais en mode, ok, cool, je vais prendre rendez-vous pour l'échographie. Pour moi, échographie, je voyais ça dans les films, tu vois, genre la femme enceinte, on met le gel, on met la sonde. Donc moi, je prends rendez-vous avec un truc juste à côté de chez moi. Genre littéralement 5 minutes à pied, je suis trop contente, je suis en mode yes, je peux avoir rendez-vous et tout. Et c'est un homme, ok? Et autant tout ce qui est gynécologique, d'habitude, je veux pas aller voir un homme parce que ça, je suis mal à l'aise. Mais là, je me suis dit, bon, en soi, il va voir mon ventre, il va toucher mon ventre. Mais attends, mais... Il va me mettre du gel, it's fine. La veille, au soir, je dis à mon mec, putain, demain, j'ai mon échographie et tout, nanana. En plus, ça va être avec un gynécologue, je suis jamais allée voir un gynécologue et tout. Et là, mon mec, il fait, attends, quoi? Et pas... Si, il est horrible, son mec. Pas en mode horrible, jaloux, toxique, en mode il me connaît et il sait que je... Oui, ça te met mal à l'aise. Et il me fait, mais Chloé, comment ça, tu vas aller voir un mec gynéco pour une échographie pelvienne. Ouais. Et je fais, bah quoi? C'est juste mon ventre, on s'en fout. Et il fait, c'est vaginal. Et j'étais en mode... Et heureusement que je lui ai dit ça. Et du coup, j'ai annulé. La veille, genre, c'était mon truc, il était à 10h du mat, là, il était 2h du mat, on était dans le lit, on parlait de ça. Putain! Ouais, sinon, je me serais pointée et... Ça aurait été horrible. People pleaser comme je suis. Oh, t'aurais passé un... J'aurais rien dit. Horrible moment. J'aurais rien dit. Et ça m'aurait traumatisée. Et... heureusement. Bref, du coup, là, j'ai repris... Enfin, ce matin, j'ai eu mon rendez-vous avec une femme. Et ça s'est très bien passé, ça fait... Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ça fasse un peu mal et tout, vraiment, c'est que dalle. Ok. Et j'ai pas de kyste. Kyste free girl. Mais d'ailleurs, moi, depuis les premiers épisodes, j'ai vu des hot girls dans la vraie vie. Ah, plusieurs? Oui. Parce que toi, tu m'as raconté une seule interaction. Et encore raconté, tu m'as rien dit. Ouais, tu sais, je garde les bons scoops pour le pod. Bah vas-y, dis-moi. Mais la première fois, c'était... j'étais sortie avec mon père, ma sœur, et on se disait au revoir à Châtelet, et elle est venue, elle était hyper shy, elle regardait un peu à côté, j'étais comme ça, et je savais pas comment réagir, parce que déjà, je sais pas si elle m'a bien reconnue, ou tu vois, enfin, je veux pas dire « oui, c'est moi ». Oui. Non, mais ça, c'est le pire truc. Ouais, c'est horrible. Parce qu'on n'est pas des Kim Kardashian, non, quoi. pas du tout, et moi encore moins, quoi. Genre, il y avait un épisode à l'époque. Du coup, j'attends qu'elle déroule le truc, mais elle était hyper shy, donc voilà. Donc c'était trop cute. Et puis elle est partie, elle a dit « oh non, c'est trop gênant, je pars ». Je suis en mode « c'est trop mignon ». Mais c'est hyper particulier, quoi. Ouais. Mais marrant. Les premières fois que ça arrive, tu sais pas comment... Mais oui, vraiment, je me disais comment j'avais l'air de l'extérieur, être comme ça. Ouais. Et tu sais pas... quand finir l'interaction, enfin c'est toujours même moi aujourd'hui je sais toujours jamais trop comment gérer le truc. Ouais. Cœur sur vous. Oh, tu fais le cœur du millénial. Elle me cœur shame. Qu'est-ce que vous avez vu? En plus c'est faux, je le fais jamais. Je le fais jamais. J'ai cœur shamé quelqu'un récemment, je sais plus qui c'était. Je pense que c'était Post Malone. Pardon? Ouais, il faisait ça, je suis allée... Ah! Tu lui as dit? Non, je suis allée à son concert. Non, évidemment. Dans aucune circonstance, j'ai pu parler avec lui. Par contre, j'étais à côté de sa femme. Ah oui, il a une femme. Il a une femme qui est chinoise, qui est magnifique, et un bébé. Qui est chinoise? Chinoise, de Chine. Ah ouais? Ouais, il parlait chinois à côté de moi, j'étais en mode... Post Malone parle chinois? Non, il n'y avait pas Post Malone à côté de moi, il y avait sa femme. Oui, il était sur le stage, il chantait. Et moi, j'écoutais, je eavesdroppais. Sur le chinois. Moi aussi.
Me too. Et bref, et il y avait sa fille qui est genre, c'est trop drôle, c'est vraiment Post Malone en chinoise, quoi. C'est trop drôle, le mélange est incroyable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, elle est genre un peu rousse avec des taches de rousseur, mais chinoise. Ouais. Elle était trop belle. Elle était tout bébé? Je pense 1 an, ouais. Ouais. Mais ils sont pas médiatisés, je pense. Non, bah non. Même à un moment, il y avait un drama. C'est vrai? Il y avait un caméraman, il y avait un caméraman qui va pour mettre la caméra sur eux, quoi. Et là, t'as toute la sécu de la team. Enfin, tu sais, la sécu des Américains, ça rigole pas. Hein. C'est vraiment incomparable avec la France. Enfin, surtout, c'est Post Malone, quoi, et sa famille. Et c'était tous en mode non. C'était trop vénère. Et puis après, quand il est parti, ils en ont parlé entre eux pendant 2 minutes en mode mais c'est une dinguerie. Comment ils ont fait ça? It's a dinguerie. It's so disrespectful. Fucking oh my shit. god. Oh my god. I can't believe he did that. I can't believe you've done this. Voilà. Pourquoi on parlait de ça? Ah oui, je l'ai hard shame parce qu'il faisait ça. Et je disais, oh la honte. Mais dans les concerts, c'est plus ça. Hein. Quand t'es un vrai man. Non, il faisait le demi, il faisait ça. Pendant qu'il chantait, il faisait comme ça. Bon, bah, peut-être un jour, on va commencer les topics du podcast. Ah, dernière chose. Non. Merci. Dernière chose, mini requête pour les hot girls. S'il vous plaît, abonnez-vous sur YouTube. Oh. Parce qu'en fait, c'est pas comme TikTok où on s'en fout un peu. Enfin, les abonnements, on s'en fout. Ça nous aide vraiment beaucoup pour l'algo et tout. On voit parfois on a des 300 000 vues, mais je pense on a genre 50 000 abonnés, tu vois. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, c'est tout. Abonnez-vous. Ouais, ça fait hyper longtemps qu'on parle, mais on n'a pas abordé le sujet qu'on voulait aborder. Oui, mais aussi on est les chefs, hein. Non, mais on fait bien ce qu'on veut, sûr. Hein. Of course. Du coup, les amitiés filles-garçons. Qu'est-ce qu'on peut dire en proms de ça? C'est trop bien ou quoi? Toi, t'as combien d'amis garçons, Chloé? Bah déjà, la big question, c'est est-ce que t'y crois? Est-ce que c'est possible amitié filles-garçons? Moi, je pense... Vas-y. Ceux qui pensent oui en haut, ceux qui pensent non en bas. Allez, Chloé. 1, 2, 3. Oh non, elle a eu peur, Tini. Ouais, bah, elle a qu'à lever son bras aussi. C'est une fille aussi. Elle y croit aussi, je pense. C'est hilarant. Raise... On voit ou pas? Ah oui. Raise your hand. Raise your hand. If you want buffalo chicken nuggets. J'ai vu, t'avais repost un TikTok comme ça. C'est trop rigolo. Raise your hand. Ok, donc c'est possible. Moi, je pense. Il y a plein de gens qui pensent pas. Mais moi, en fait, ce qui m'énerve dans le discours En fait, je peux totalement comprendre les gens qui pensent que ce n'est pas possible. Pourquoi? L'argument. Mais la majorité des gens qui pensent ça, c'est parce que ils vont ken. C'est ça qui m'énerve, moi. Oui. Donc ça, c'est faux. Parce que c'est vraiment l'argument de... les femmes sont purement des objets sexuels et les mecs qui sont amis avec des meufs, c'est genre purement dans un but caché. Ah oui, de se les taper. On les voit pas comme des vraies personnes. Ouais. Oui. Mais comme des potentiels... sexuels ou relationnels amoureux, quoi. Bah, je suis d'axe avec toi, meuf. C'est un truc de ouf. Putain, mais on devrait être meilleurs potes. Oui. Je dis tout le temps ça à mon mec. On devrait être meilleurs potes. Oh, non, je dis on devrait se mettre en couple. Ça le fait rire. Il fait... Ouais, ça me fait beaucoup rire et lui aussi. Ouais, c'est très bien. Et bah, continue cette blague. Ah, voilà. Arrêtez de sexualiser les femmes. Voilà. Ça, c'est le point de vue du basic mec hétéro qui arrive pas à personnifier les femmes autrement qu'en amoureuses ou en plan huc ou autre, quoi. Ouais, ou aussi les meufs qui veulent pas que leur mec ait de potes meufs parce que... nanana. Mais après, c'est aussi peut-être juste que le mec est infidèle et... Ouais, soit ça vient d'un endroit d'insécurité, de toi-même, t'as pas confiance en toi, et ça peut aussi en venir... ton mec. Oui, c'est ça, d'insécurité dans ton couple, ouais. La personne avec qui t'es te sécurise pas. Et puis ça vient aussi du fait que souvent, en fait, il y a beaucoup de couples et de rapprochements comme ça qui se font via l'amitié. Enfin, c'est aussi un truc super logique dans la vie.
de te mettre en couple avec tes BFF parce que, logique, tu t'entends hyper, hyper bien avec cette personne. Et dans la vraie vie, c'est plus confortable et normal de faire ça comme ça. De te mettre avec ton BFF. Pas BFF, Oui, je veux mais dire pas un toutes les- poteau, quoi. Oui, mais pas toutes les amitiés sont des BFF Non. relations. Non, mais je veux dire, cette idée qu'on a de l'amitié fille-garçon qui ne mène qu'au couple ou à une relation sexuelle, ça vient aussi... Enfin, que beaucoup de relations sexuelles ou de couples naissent comme ça, Oui, via oui, oui. l'amitié. Oui, il y a cette incapacité des hommes à attribuer autre chose qu'une attirance sexuelle à une copine, à une femme, quoi. Ouais. Et en parlant de ça, j'ai vu là un TikTok d'un gars qui est passé, qui était super intéressant, qui disait genre... Que lui disait, par rapport à ses potes meufs, en mode « Ah, je t'aime trop, t'es comme un mec. Oui, j'ai vu le même. » Voilà. Il était trop bien, ce TikTok. Et que sa pote meuf lui a dit je comprends que tu pars pas du tout d'un mauvais sentiment, mais s'il te plaît, ne dis pas ça, quoi. Ouais. Parce que ça catégorise... Enfin, genre, pour pouvoir être pote avec un une mec. meuf, Oui. c'est parce que elle... Enfin, tu la catégorises comme un mec, one of the boys. Tu lui enlèves sa féminité. Oui, voilà. Et ça voudrait dire que toutes tes amitiés avec des filles pas mecs, il y a ce côté sexuel... Ouais. Ambigu. Oui, voilà. Il l'expliquait bien mieux que moi, je ne le fais actuellement. Ouais. Mais c'était super bien expliqué et hyper intéressant. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plein de mecs qui disent ça de meufs, vraiment sans aucune arrière-pensée négative. Mais c'est vrai que ça accentue ce truc de être pote juste avec une meuf. Ça va être bizarre, quoi. Ouais. Oui, c'est d'enlever ton côté... ta féminité pour pouvoir te voir comme une personne... Enfin, comme un pote, quoi. Oui, comme une pote. Oui, c'est bizarre. C'est hyper bizarre. Et puis oui, ça doit être... pas déshumanisant, mais tu sais, ça t'enlève une partie de toi, quoi. Un peu d'entendre dire ça, surtout d'une personne que tu estimes beaucoup. Ouais. C'est ton ami, et d'entendre dire ça, tu te dis, ah putain, ça fait un peu chier, quoi. Même si c'est pas conscient. Il l'a super... Enfin, lui, du coup, le savait pas. Et maintenant, il l'a pris en compte et c'est trop bien. Il avait trop bien expliqué. Et je trouve ça tellement important que ce soit des hommes qui prennent la parole sur ce genre de choses et qui parlent à d'autres hommes. Parce que, genre, vraiment, Enfin, c'est trop con, mais genre, le allyship, c'est tellement important parce que les hommes écoutent les hommes. Ouais. Genre, même si, évidemment, t'en as certains qui vont écouter... Comme ce mec-là, il va écouter sa pote meuf qui lui a dit ça. Malheureusement, c'est pas la majorité des cas. Et du coup, on a besoin d'une voix de personnes privilégiées pour être écoutée par les autres personnes privilégiées. Non, mais c'est sûr. Donc, c'est trop important. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Pour revenir au truc des amitiés filles-garçons, je sais que... Enfin, moi, ça m'est jamais trop arrivé parce qu'on s'en fout. Mais j'ai une super bonne copine qui a plein d'amis et plein d'amis garçons, entre autres. Et elle est hyper belle, hyper sympa, hyper bubbly, vraiment genre waouh, quoi. Une 10 out of 10. 10 out of 10. Et elle me disait que parfois, enfin, qu'elle avait eu plusieurs moments dans sa vie où genre elle avait eu cette discussion ou ce moment avec des potes garçons en mode genre en fait j'ai un crush sur toi. Le mec dit ça? Ouais, genre je suis amoureux de toi. Ou un truc comme ça, tu vois. Et genre pas à chaque fois, mais les fois elle m'en avait parlé, ça l'avait archi déçue. Bah oui. Parce qu'elle se pensait au même niveau, quoi, en mode on est poteaux, gars, enfin on se voit pas comme ça et on arrive à... Enfin forcément, un sentiment amoureux, parfois ça s'explique pas, enfin ça se contrôle pas, mais pour elle c'était archi décevant à chaque fois. Et elle m'avait raconté un truc on était au lycée ensemble où... elle avait pareil, elle était hyper... elle avait plein de potos. Et elle avait fait une soirée actuellement avec un gars du lycée qui, un peu bourré, lui avait dit... ah ouais, elle lui avait parlé du lycée, de l'époque du lycée, en mode, ah là là... il lui parlait de son corps, en mode... devant elle, il disait, ah là là, pendant le lycée, genre, t'étais super bonne ou un truc comme ça. Alors qu'au lycée, ils étaient potos, tu vois. Et maintenant, ils sont potos. Et de l'entendre dire ça, elle était genre dégoûtée d'entendre dire ça, en mode, donc on n'était pas vraiment potos, vu que tu me sexualisais comme un bâtard. Et surtout,
Pourquoi tu parles du corps d'une adolescente, toi, en tant qu'adulte? Non, genre... mais ils étaient ados à l'époque. Non, mais je sais, oui. mais je trouve ça creepy. Ouais, je sais pas. Bah, j'imagine que vu qu'ils étaient au même âge, même classe, ils se remettaient dans le truc enfin, dans la situation. Oui. Mais c'est bizarre de parler de ça. Enfin, oui. Et ça l'avait bien... Mais horrible. Ouais, ça l'avait bien cringé, je me rappelle, parler de ça. Donc ouais, ça, franchement, ça... Et surtout, ça veut dire quoi Bah ouais. Maintenant, non. Si, non, mais en vrai, ça veut pas dire ça. Mais non, mais de se dire... Au lycée... Non, pas dans ce sens-là, mais en mode... J'ai juste envie de le détester. Ouais. Je sais. Vraiment... Il a dit qu'elle était moche. Il lui a dit ça. Non, c'est juste la plus belle femme de la Terre. Mais ouais, je pense que ça peut... Ce manque d'humanité, ça mène à des méga déceptions, quoi, en amitié. Mais je sais que même via cette vidéo-là, dont tu parlais tout à l'heure, le TikTok du mec qui a expliqué ça, que du coup, ouais, quand tu tombes des nues, en fait, tu réalises que ta relation d'amitié avec cette personne-là n'était pas celle que tu pensais. Ça mène à des giga déceptions et je pense que la plupart des meufs qui sont confrontées à ça, c'est une douleur qu'elles ont dans leur vie parce que c'est super chiant, quoi, de se faire rapporter à son statut de meuf. En fait, de se faire sexualiser, quoi. Je ne suis qu'un corps qui peut se faire désirer, quoi. Ouais, un potentiel partenaire. Ouais, c'est ça, un potentiel. Ouais. Moi, pour le coup, c'était un méga... Enfin, c'était un truc à avoir dans mes partenaires. Enfin, moi, je veux que mon partenaire amoureux et des potes filles soient capables de ça. Oui. Parce que je trouve ça hyper suspect, d'ailleurs. Sur TikTok, il y a v'là les trucs comme ça. Des meufs qui veulent pas du tout que leur mec ait des potes filles. Ouais. Parce qu'elles sont trop matrixées par le truc. Et je pense qu'elles ont été hyper déçues avant. Qu'elles ont été... déjà sexualisées toute leur vie, donc elles se disent que si ça m'arrive à moi, ça va arriver à d'autres meufs autour de ce mec-là, de mon potentiel mec. Et moi, c'était vraiment un truc sur lequel j'avais en tête, quoi, quand je faisais des dates ou que je demandais aux personnes. Ah, mais red flag de fou. Ah oui, de dire que t'as pas de pote meuf. Ouais, c'est soit red flag, soit tu t'es fait trauma ou t'as plus du tout confiance, mais du coup, c'est bizarre que t'aies pas travaillé sur le truc et tout... par toi-même, et ça veut dire que t'interagis pas avec des meufs dans la vraie vie. Ça veut dire non, c'est bizarre. Non, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Toi, c'était un truc que t'avais en tête? De quoi? Que ton potentiel partenaire ait ce truc-là, ou juste tu l'as vu au fur et à mesure? Je pense non, ça a jamais été un truc où je me suis vraiment dit genre tiens, je recherche ça. De toute façon, quand je datais, pour moi, j'étais pas à la recherche d'un copain. J'étais juste à la recherche de passer time. Ouais, passer un beau moment, dater... Sans arrière-pensée, quoi. Dater casually, quoi. Mm-hmm. Du coup, je me suis pas posé la question et puis au final, il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais. Mais je sais que, genre, ma relation avec il avait pas de pote meuf et j'étais très contente de ça parce que on était dans une relation horrible, toxique... Et je savais que si lui avait une pote meuf, cette meuf, c'est pas sa pote. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais tu pars d'une relation spécifique, un comportement... une relation spécifique. Donc, si ce mec-là sortait de ses habitudes, ça voulait dire qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Mais là, maintenant, par exemple, tu me présentes ce mec aujourd'hui. En fait, si j'ai des doutes, si je pense, ah tiens, mon mec va être pote avec une meuf et du coup, il va me tromper... Même sans la meuf, sois pas avec ce mec, tu vois ce que je veux dire? Enfin, maintenant, ça, je le sais. À l'époque, je le savais pas. Genre, je peux mettre mon mec dans littéralement n'importe quelle circonstance entouré de femmes. J'aurais jamais un doute. Même un mini souci à me faire, tu vois. Ouais. Même une mini crainte de quoi que ce soit. Et avant, c'était pas le cas. Ouais. Donc, oui, j'avais ce truc de « Ah, j'ai peur ».
c'était meuf, mais c'était vis-à-vis de mon mec de merde, quoi. Oui. C'est une situation particulière. C'est pour ça, quand je vois les vidéos des meufs sur TikTok qui prêchent ce truc-là de non, moi, je veux pas que mon mec parte en vacances que entre mecs, je veux pas qu'il ait une meilleure pote meuf. Mais il y a plein de trucs, même sur TikTok, là, en ce moment, je vois beaucoup, si t'es en couple, tu devrais pas aller en boîte. Ah oui, t'as pas eu ce son-là? Il est marié, il va en boîte ou je sais pas quoi. Non, ça, j'ai pas vu. Bah, c'est juste un son, les gens dansent dessus. Mais je sais que... Putain, c'était... Ah oui, mais c'était le TikTok où on a fait... où je raconte l'histoire de l'hôtel avec mon ex, là. Ouais. Et tu sais, on dit, bah, la veille, on était en boîte pour son anniv. Et il y a eu des commentaires en mode, elle est en couple, elle va en boîte. C'était en mode, ah, la honte, son couple, il va mal, quoi. Et déjà, oui, il allait mal. Oui. Mais c'était pas par rapport à la boîte. Bah après, tout dépend. Enfin, c'est comme tu disais avec ton ex, en mode, bah, si toi, t'as l'habitude d'aller en boîte avant d'être en couple, ou que c'est un truc que t'aimes bien, je vois pas pourquoi t'arrêterais parce que t'es en couple. Mais si, par exemple, vous êtes en couple et vous aviez pas l'habitude d'aller en boîte et que l'un ou l'autre va en boîte pour des raisons un peu bizarres, bah là, c'est bizarre. Oui. Mais en soi, c'est pas d'aller en boîte qui est bizarre. Oui, mais c'est le mec le problème. Si tu vis ta relation à lui mettre des barrières par rapport à où tu te sens safe ou pas, genre, ah là, il va pas fauter. Là, il va pas fauter. S'il fait pas ça, il va pas fauter. Ah oui. C'est que... Enfin, c'est pas une vie, quoi. Non. Ah oui. Tu peux pas, tu peux pas vivre comme ça. C'est des règles hyper strictes dans ton couple. Non, même pas, mais en mode, si c'est seulement les circonstances qui fait que ton mec va pas te tromper, bah, la relation n'est pas géniale, quoi. Mm-hmm. Si un mec est capable de faire un truc sous certaines circonstances, genre, il est en boîte, il va me tromper, ok? Oui, il pourrait le faire dans n'importe quelle circonstance, du coup. Oui, mais je veux dire, si le seul truc, du coup, qui t'empêche, enfin, qui te fait vivre bien ta relation, c'est en mode, ah ok, bah du coup, je vais l'empêcher d'aller en boîte, et du coup, tout va bien parce qu'il va pas me tromper. Ouais. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, quoi. Non. Parce qu'il pourrait le faire dans n'importe quel moment, n'importe quelle circonstance. Même chez toi, sans sortir, il pourrait le faire. Oui, et même s'il le fait pas littéralement parce qu'il ne peut pas, parce que tu l'empêches. Oui, c'est horrible, quoi. Ouais. C'est pas une vie, c'est vraiment c'est pas de cool, l'amour, c'est pas... Enfin, horrible, quoi. Pas de confiance, pas de... Ouais. Mais ça, c'est a hard pill to swallow. De quoi? Quand t'es en couple et tu réalises que ton mec... Enfin, de lâcher ton mec de merde, quoi. Mais t'es quand même in love. Ah oui. Ah, c'est dur, hein. Ah bah oui. Moi, je l'ai vécu avec mon ex. Et bah, je suis restée beaucoup trop longtemps avec. Bah, c'est souvent ça, hein, les relations un peu nulles, toxiques, tu restes trop longtemps. Ouais. Moi, j'avais fait une liste de pour ou de contre de mon couple. Moi aussi? J'avais noté les trucs et après, je l'avais montré à ma mère. Je l'avais montré à ma sœur. Elles m'ont dit, bah ouais. Et du coup, après, j'avais... Tu l'as quitté? Ouais. Putain, moi aussi, j'avais fait ça et je me suis dit... Tu l'as gardé? Putain, je pense. Hein. C'est vrai? Je pense que je peux le trouver. Nice. Et je me suis dit, est-ce que c'est toxique de faire ça? Bah non. De faire une liste? Comment ça, toxique? Je sais pas, de pros and cons, comme si c'était... Après, tu parles de des vacances, quoi, une destination de vacances. La relation. Et tu fais plein... Non, mais... En soi, on n'avait pas besoin de cette liste. Oui, mais c'est bien de la voir, tu vois, de voir qu'il y a un endroit où c'est comme ça, et de l'autre, c'est comme ça. Ouais. De le voir visuellement comme ça. Oui. Et de toute manière, c'est trop bien d'extérioriser en écrivant aussi. Oui, je pense que toi aussi, du coup. Mais souvent, on veut se mentir à nous-mêmes, quoi. Oui, c'est pour ça. Et dans ta tête, c'est beaucoup plus facile de dire, allez, c'est bon. Oui. Et je me souviens, tu sais, les sons TikTok où c'est en mode baisse un doigt si machin. Ben moi, il y avait un truc en mode baisse un doigt, relation saine. Et j'étais vraiment comme ça. Et puis j'en descendais un et j'étais en mode c'est bon. Et vraiment, je me souviens, j'étais trop mal. Et du coup, dans ces moments-là, tu réalises, quoi. T'es en mode putain. Ouais. J'ai qu'un doigt baissé, quoi. C'est de la merde, quoi. Mais tu te mens à toi-même. T'es en mode mais non, on peut pas généraliser. Non. Oui, nous, on a nos trucs spécifiques, machin. Et je peux vous dire que maintenant, j'ai tous les doigts baissés. Hein. Et vraiment, mais c'est dur de prendre la décision de allez, on se casse. Oui, parce qu'en plus, t'es amoureuse. Donc tu te dis, c'est ça qui compte, quoi. Ouais. Alors que NON, non. il faut oublier le cœur.
Non, il y a amoureuse ou aussi la peur d'être seule. La peur d'être seule, sous emprise. Ouais. Et tutti quanti, hein, j'ai envie de dire. Mais toi, t'avais cette problématique d'amitié... Non, tu disais t'avais pas cette problématique d'amitié fille-garçon dans ce couple toxique, vu qu'il en avait pas. Ouais, il en avait pas. Ouais, logique. Logique. Mais tu vois, mon dernier ex, ses copines filles qui m'a présenté, aujourd'hui, c'est mes meilleures amies. Ouais. Je les ai rencontrées via lui et je suis tellement heureuse. C'est trop bien que vous soyez restés en contact. Bah ouais. Parce que souvent, quand tu break up avec tout le monde, quoi. Oui, C'est ça le plus dur, en plus. Et tu prends parti. Ouais. Après, j'ai la chance Enfin, la chance. Ils étaient pas non plus genre besties avec mon ex, tu vois. Ils étaient potes, ils sont toujours potes, mais pas à se voir toutes les semaines. Et ouais, nous, on s'est juste vraiment rapprochés et il y a eu un coup de cœur amical dans le groupe. Et du coup, on est restés copines. Mais ouais, contre-exemple de mon dernier ex. Et ses potes de l'époque, c'est mes besties. Oui, c'était pas... Si tu lui avais demandé c'est qui tes 5 BFF, il aurait dit des meufs ou pas dans les 5? Non. Voilà. Pas du tout. C'est QFD. Ouais, mais si on te dit, toi, t'es BFF, tu dis des mecs? Mais ça marche pas parce que moi, je suis une fille. Non, en vrai, on a... avec Louise, on a les deux, je pense, les deux mêmes meilleurs potes mecs. Mais de toute façon, j'ai pas une échelle de mes meilleurs potes, quoi. C'est pas genre... He's at the top. Or she's at the top. C'est genre... Toutes les semaines, il y a un classement. Ça monte, ça descend. Oui, moi, j'en ai plein. Ouais. Enfin, plein. Non, mais surtout, il y en a un des deux qui habite pas à Paris. L'autre, on le voit pas si souvent que ça. Et puis moi, j'ai pas beaucoup de potes mecs. Hein. Oui, moi c'est que eux. Et j'en ai... Paul. Ouais. Et encore, on se voit très, très peu. Mais ça, Ça... Parlons-en parce que j'adore ce genre d'amitié. Que tu vois peu, mais qui restent la même. Qui sont pas high maintenance, oui. ouais. Où t'as pas... Genre, c'est pas parce que je t'envoie pas un texto tout le temps, enfin, toutes les semaines. Genre, je sais qu'il va pas mal le prendre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais qu'avant... Évidemment, tout est un concours de circonstances et chacun... Enfin, il y a différentes relations avec différentes personnes. Ouais. Mais moi, mes amitiés préférées, que je chéris le plus, ça se dit? Waouh, j'ai tenté et c'est passé. C'est les amitiés low maintenance. Genre, je sais si jamais il m'arrive un truc et j'ai besoin de ces gens-là, ils sont là. Mais je sais que j'ai pas besoin de tous les jours communiquer avec eux. Et parce que ça, j'en suis pas capable, en fait. Non. De communiquer avec qui que ce soit, à part mon mec, parce que je vis avec tous les jours, j'en suis pas capable. Et il y a des gens, ça, ils le comprennent pas. T'as déjà eu des vrais reproches comme ça? Ouais. Pas actuellement? Non. Non, pas actuellement. Non, maintenant. Non, c'est bon. Franchement, j'ai tellement fait le tri il y a genre 3 ans de toutes mes amitiés un peu toxiques, chelous, bad vibes, quoi. Et maintenant, je suis que entourée de personnes que j'adore et je le vis trop bien, quoi. Et ça change vraiment la vie, quoi. C'est vraiment la chanson TikTok, enfin, la trend d'une plage, enfin, oui, le sable blanc, l'eau bleue, oui. en mode life when, et bah c'est life avec mes amis, quoi, je sais pas, genre, enfin, avec les gens avec qui je m'entoure, c'est vraiment... Je l'ai. C'est la chanson dans Saltburn. It's a matter on the dance floor. Non. Ah si, ça c'est Saltburn. Oui, ça c'est Saltburn, mais c'est pas celle-là. Elle est tellement bien cette chanson. Mais sur les amitiés low maintenance, enfin c'est cool d'avoir cet entendement avec tes potes en mode enfin de pas avoir cette obligation de communication H24. Moi j'aime beaucoup. Et je sais que j'ai plein de types d'amitiés différents, enfin des amis pour des choses différentes. Oui. Donc ça j'aime trop aussi. Genre je trouve ça trop cool. En fait de pas avoir de pression par rapport à ça, c'est trop bien. Ouais. Parce que c'est entendu, tout le monde se sent bien. Et puis d'avoir ce genre de choses, ça veut pas dire que tu communiques pas bien.
tu communiques bien sur tes envies et sur comment tu te sens avec ton amitié, avec la personne, c'est cool. Et du coup, ça laisse de la liberté, c'est cool. Ouais, et je pense que c'est ça qui fait que les amitiés vont durer dans le temps, quoi. Ouais. Bah oui. Genre, nous, on se connaît depuis quoi? La 5e? Ça fait quoi? 13 ans? Et il y a eu... Toi, Louise, elle est partie du lycée en seconde et elle a fait sa terminale en France et moi, j'étais à Singapour. Du coup, on a eu... Attends. Ouais, 2 années où on s'est pas vus. Ouais. On Et se parlait pas tant. Et on se non parlait plus, pas hein. tant. Et quand on s'est revus, bah, c'était comme avant. Ouais. Et c'était trop bien. Ouais. Et pareil avec les 2 meilleurs potes en question dont on parlait, les 2 mecs là. Notre quatuor marche super bien. Et pourtant, tous ensemble, on se voit très peu. Ouais, mais tu vois, moi j'avais des super potes à qui, quand elles sont parties, j'étais en mode, bah, enfin, pas naturellement, mais juste on se parlait Oui. plus, quoi. Et puis on s'est détachés, et puis rien du tout après, quoi. Donc c'est random, quoi. C'est un peu aléatoire, un peu. C'est random, mais aussi, je pense que si réellement, Oui. il y a des amitiés, aussi pour des périodes de vie, tu vois. T'es pas obligé de rester ami avec une personne pour la vie entière. Genre, il y a des gens, je sais que à ce moment-là, on s'adorait, on était ultra compatibles. Maintenant, on a pris des chemins de vie qui sont un peu plus différentes, donc on se voit plus. Et ça m'intéresse plus de les voir, mais c'est pas pour autant qu'il y a de l'animosité ou où je vois mal notre amitié d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est naturel, c'est normal, c'est la vie, quoi. Oui, les gens évoluent. Toi, t'aimerais te faire des amis adultes? Est-ce que c'est une envie où tu te dis... Je pense que non. Enfin, je suis pas fermée à l'idée, mais j'ai énormément de mal à faire confiance aux gens. Après, ça, c'est un problème que je dois avoir avec ma psy. Mais j'ai énormément de mal à laisser les gens rentrer dans mon intimité. Enfin, c'est un truc que je protège tellement. C'est mon bubble, quoi. Donc, j'ai vraiment du mal. Après, des amitiés... oui, il y a différents types d'amitiés. Il y a des gens avec qui juste tu vas aller boire un verre de temps en temps et c'est très cool. Et t'as des gens que t'invites chez toi et tu fais des dinner parties at home. C'est différent, tu vois. Je pense que dans mon close circle, pour l'instant, il est fermé, quoi. Ouais. Et c'est très bien. Oui, ça te convient. J'ai pas 3 milliards de potes, mais j'ai pas non plus 2 potes. C'est cool. Je suis content. Ouais, t'es satisfaite. Ouais. Ouais. Et toi? Bah, moi, moi, j'ai pas du mal à faire confiance. Après, on a des situations de vie différentes, donc c'est un peu logique aussi. Après, je suis pas en recherche de nouveaux amis, mais pareil, je suis pas fermée à cette idée-là. Mais je trouve ça plus difficile, compliqué en tant qu'adulte de s'en faire, je trouve. Ah oui, c'est très dur. En tant que moi qui suis pas hyper sociable, mais quand même un peu. Enfin, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien rigoler et tout. Mais il y a des gens, ils s'en font comme ça, quoi. Mais après, c'est hyper rare. Mais j'avoue, quand t'es adulte, qu'est-ce que tu fais, quoi? Bah ouais. Moi, j'ai fait mon master dans une fac américaine. Et je peux te dire, les Américains, ils ont aucun souci à se faire des potes. Hein. Oui. Et comme c'était un master, t'avais des gens de 30 ans. Hein, c'était pas juste... Enfin, j'étais la plus jeune de mon master. Ouais. Moi, j'ai enchaîné licence et master. J'étais la seule. Ils avaient tous de l'expérience professionnelle. Chose que, d'ailleurs, j'aurais dû faire. Ah Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, ouais, j'étais avec des foules adultes. Il y en avait, c'était des parents. Il y en avait, ils s'étaient mariés. Ouais. Et ils avaient aucun mal à se faire des potes, quoi. Après, oui, t'as le cadre des cours, mais même en dehors de ça, eux, c'était des Américains à Paris, en plus. Ouais. Et ils avaient plus de vie sociale que moi. C'était vraiment genre... Ils ont aucun mal avec ça. Et c'est vrai que quand je suis allée aux US cet été, c'était ma première fois. Et c'est quelque chose, quoi. Mais c'est cool. C'est un vent d'air frais. Ok. Et je trouve qu'on est très snob, tu vois, surtout à Paris. Même pas forcément méchamment, mais juste... voilà, quoi. On est dans le rush, on veut faire nos trucs, on va d'un point A à un point B, voilà. Et je trouve qu'eux, ils sont plus... Dans la vibe.
open to des potentielles situations random. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plus go with the flow. Ouais, et c'est pas honteux ou mal vu, quoi. Mais je pense que c'est aussi un truc de grosse ville, hein. Un peu, enfin, comme tu dis, de trucs de stress, on est dans le rush, quoi. Non, c'est vrai. Ouais. Parce Dès que que tu sors un peu de Paris, oui. les gens, ils sont un peu plus sympas. Oui, tu vas dans une boulangerie, dans une petite ville en France. Ouais, ça peut taper la discute. Bah ouais, carrément même. Alors qu'à Paris... Parisienne. on dit chocolatine ici. Non, mais ça, c'est vrai. Anyways, je pense qu'on doit s'arrêter là. Ouais. Sinon, l'épisode va être trop long. Mais franchement, je pourrais parler tellement des heures. Parler. On va vous dire au revoir. C'est trop triste. Oui. C'est trop triste. How sad. C'est devenu un peu notre truc maintenant. Bah oui, je vois les gens, ils kiffent. Oui. Et moi, j'adore. Un truc... je suis que là pour vos chaussettes. Ça veut dire que... Putain, en plus, j'ai déjà mis celle-là, je pense. Je vais devoir alterner. Moi, j'y pensais et j'ai pas tant de chaussettes stylées. Hein. Du coup, la pression est folle. Je sais quoi t'offrir pour ton anniv. Yeah. Bon, allez. Voilà, on innove, hein. Bisous. Bye bye.